Plus rien ne va pour la Juventus de Turin, la vieille dame, qu'on appelle très affectueusement la Vecchia Signora, qui a beaucoup de mal ces derniers moments en championnat, tout comme en Ligue des Champions. Qu'est-ce qui peut expliquer cette dégringolade à laquelle on est en train d'assister du côté du club, voilà, plusieurs fois champion d'Italie, un club phare, hein, parce que s'il faut citer les 10 meilleurs clubs au monde, je suis tellement sûr que la Juventus de Turin va en faire partie, même si ça fait quand même un certain temps que elle n'arrive plus véritablement à retrouver ses lettres de noblesse. Alors, il faut dire, hein, la Juventus, actuellement, elle est septième du championnat à 4 points du leader. Sauf que, bon, quand tu suis ça, c'est pas alarmant, hein. Septième en championnat à 4 points du leader, ça veut dire que la marge n'est pas très, très grande. Sauf que là, la Juventus de Turin reste sur 7 matchs consécutifs sans la moindre victoire, notamment 5 matchs nuls et 2 défaites, dont les deux dernières, en fait, en championnat contre Como, l'équipe entraînée par Cesc Fabregas, et en Ligue des Champions contre le Real Madrid, où ils perdent 1-0. Et j'ai essayé de regarder, c'est le pire bilan de la Juventus de Turin depuis, tenez-vous bien, les 15 dernières années. Elle n'a pas eu un bilan aussi catastrophique. Et il faut dire que ça interpelle parce que Igor Tudor, l'entraîneur croate de cette équipe, lorsqu'il reprend l'équipe en main après le limogeage de Thiago Motta, l'objectif majeur qui lui est fixé, c'est de qualifier le club pour la Ligue des Champions. Ce qu'il a réussi à faire. Et après, il était question que la Juventus prenne un autre entraîneur. Ils ont essayé, on a suivi plusieurs noms, notamment celui d'Antonio Conte qui venait d'être champion d'Italie avec Naples, lui qui a gagné le championnat d'Italie à 3 reprises avec la Juventus de Turin. Sauf qu'après, ça s'est pas fait. Il a décidé de rester à Naples. Et du coup, Igor Tudor s'est retrouvé être un choix par défaut. Voilà. Il était d'abord intérimaire et puis on l'a confirmé, donc c'est un choix par défaut. Et je me dis que ça peut avoir une incidence sur lui parce que sa position, elle est fragilisée, on va pas se mentir, et ça se ressent même au niveau de ses choix et de ce qui se passe sur le terrain. Parce que si on regarde un peu quelques performances statistiques de la Juventus jusqu'à présent, elle est la quatrième en termes de possession. Elle est la huitième attaque de Série A. Déjà, ça veut dire que ça marque pas beaucoup. Elle est la douzième en termes d'expecting goals marqués. C'est le plus faible ratio par tir. Elle est la quatrième en termes de possession, la troisième en termes de récupération haute. Ça veut dire que défensivement, quand même, on a une équipe de la Juventus qui est solide, solidité défensive, qui est l'une des marques de fabrique de Igor Tudor. On l'a vu notamment lors de son passage du côté de l'Olympique de Marseille. Elle est la cinquième défense de la Série A. Ça va en droite ligne avec ce que je viens de dire. En termes d'expecting goals concédés, elle est la neuvième du championnat. Ça veut dire qu'elle ne concède pas beaucoup d'occasions. Donc là aussi, ça rentre au niveau de la solidité défensive. Sauf qu'on a constaté, je vous ai dit, elle est la douzième en termes d'expecting goals marqués et ça dénote une certaine difficulté à marquer. Je regarde un peu les attaquants actuels de la Juventus de Turin. Tu as Openda, tu as Jonathan David, tu as Zegrova qui, eux, sont des recrues. Tu as Vlahovic, tu as Yildiz, tu as Conceição, le fils de Sergio Conceição. Tu as Open Myers aussi. Et le plus étonnant, c'est que le meilleur buteur de tous les attaquants de la Juventus de Turin, c'est Vlahovic avec 2 buts. Derrière, tu as Jonathan David, 1 but, une passe décisive. Ensuite, tu as Openda, c'est 0 but, 0 passe décisive. Zegrova, 0 but, 0 passe décisive. Et si en ce moment, le meilleur buteur parmi tes attaquants n'a que 2 buts, qui plus est, Vlahovic, un joueur qui était censé quitter la Juventus parce que plus personne, il était plus en odeur de sainteté de ce côté-là parce que c'est le plus gros salaire, 12 millions d'euros. Lui, il a dit, il bouge pas, il reste. Il n'y a pas eu de véritable offre pour lui. Et l'attaquant que Tudor voulait, c'est Kolo Muani. Il a tout fait pour que sa direction conserve Kolo Muani, ce qui n'a pas été le cas. Ils ont préféré le laisser partir pour prendre Openda, Jonathan David et Zegrova. Du coup, Vlahovic, voilà, de tous ces attaquants-là, c'est le mec, c'est l'ancien, c'est lui qui connaît l'équipe, qui connaît le championnat de Serie A. On est obligé de le faire jouer et il n'est qu'à 2 buts. Vous comprenez qu'avec ça, c'est difficile pour cette Juventus-là de pouvoir gagner des matchs. Et sur les 5 matchs nuls qu'ils font, il y a, je crois, 3 matchs où ils se font rattraper en fin de rencontre. Donc, ça veut dire qu'au-delà de la solidité défensive, autant pour moi, et aussi l'impact psychologique. Dans le Money Time, la Juventus a du mal à conserver le score,
a du mal à tenir. Ça veut dire que oui, défensivement, on est solide, c'est vrai, sur le terrain, mais il manque un petit truc. Et quand tu regardes l'interview de Tudor lors d'avant-match contre Com, il dit quelque chose qui, moi, m'a frappé parce qu'il dit l'entraîneur de Com a l'avantage d'avoir eu des joueurs que c'est lui qui a choisi, que c'est lui qui a voulu recruter. Et quand tu essaies de creuser un peu, voilà, il y a de gros problèmes en interne entre Igor Tudor et Comoli, le directeur sportif de la Juventus de Turin, parce que lui, il n'a pas eu les joueurs qu'il voulait. On n'a pas pu conserver les joueurs qu'il voulait et on lui a ramené des joueurs qu'il ne voulait pas. Notamment un joueur comme Jonathan David et Zegrova. Lui, honnêtement, lui, il ne les voulait pas. Donc, on les lui a ramenés. Et du coup, voilà, à côté, tu as un joueur comme Joao Mario qui est aussi là, qui ne joue pas encore. Pourtant, c'est quelqu'un qu'on a ramené de Porto. C'est un très bon piston. Il ne joue pas. Et tout ça, ça crée une certaine tension au sein du club turinois parce que tu regardes les recrues à l'intersaison, tu as Openda, David Zegrova, Joao Mario, mais jusqu'à présent, ça a du mal à s'imposer parce qu'on parle souvent du profil, du système de jeu. Est-ce que c'est compatible? Moi, personnellement, je pense que c'est compatible parce que Igor Tudor, lui, c'est quelqu'un qui aime jouer généralement en 3-4-2-1 dans son effectif. Et tu regardes les joueurs qui sont à sa disposition, les joueurs qui animent son système. Tu as derrière Rugani, Bremer et Gatti qui jouent pour les trois de derrière. Au milieu de terrain, tu as Makeni, Kefren Turam, Kalulu, Cambiasso. Devant, tu as généralement Vlahovic, Yildiz et Conceição. Maintenant, tu as des joueurs qui rentrent très souvent dans la rotation, notamment Locatelli, qui est un très, très, très bon joueur. Mais après, il y a tellement de turnover parce que Tudor essaye de trouver le système parfait, le 11 parfait pour son équipe. Sauf que voilà, de par la position délicate qu'il a actuellement sur le banc de touche, les problèmes avec son directeur sportif et la problématique des grands clubs où on ne te laisse pas toujours le temps de faire ce que tu as envie de faire, ça devient difficile. Et ce qui nous donne donc ce résultat de 7 matchs sans victoire, 5 matchs de 2 défaites, et là maintenant, ça urge parce que oui, il n'y a que 4 points d'écart avec le leader, mais on demande autre chose. Quand tu as la Juventus de Turin, tu peux mettre à 1 point, mais si tu ne joues pas bien, on ne va pas te conserver. La prochaine rencontre, c'est contre la Lazio de Rome. Est-ce qu'il va réussir à trouver la formule qu'il faut pour inverser la tendance du coup, en tant qu'entraîneur de la Juventus de Turin? Honnêtement, je n'ai pas envie de lui porter la poisse, mais je ne pense pas, ça c'est mon avis à moi, je ne pense pas parce qu'il y a encore un certain écart entre les joueurs qui arrivent et les joueurs qui doivent s'imposer. Notamment au niveau de l'attaque où, comme je vous l'ai dit tantôt, ça ne tourne pas. Tu as un mec comme Vlahovic qui n'a que 2 buts, c'est compliqué. Derrière, c'est solide, mais on peut expliquer les matchs, les points perdus dans les derniers arrêts de jeu par l'absence de Bremer, parce que pour le moment, voilà, quand il est revenu, on a vu c'était du solide, il s'est encore blessé, c'est compliqué. Rugani dans l'axe seul avec les 2 autres, c'est bien, c'est dur, mais on a vu comme le Real de Madrid, à un moment donné, ça manque d'impact physique, parce que tu regardes le nombre de passes que les Madrilènes se sont échangés à l'entrée de la surface de réparation et même dans la surface de réparation, tu te dis, bah, c'est pas possible, c'est pas une équipe italienne, jamais n'accepte de se faire malmener comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a encore tellement de choses à régler qu'entre mercredi, le match du Real, et ce week-end, le match contre la Lazio, je ne pense pas que voilà, il trouvera la formule magique. Est-ce qu'on va lui laisser encore un peu plus de temps pour implémenter ce qu'il veut? Je ne sais pas, je ne pense pas quand tu vois comment ils se sont séparés de Thiago Motta, qu'ils ont eux-mêmes véritablement voulu mettre sur le banc de la Juventus de Turin. Aujourd'hui, tu t'appelles Igor, tu dors, tu n'es pas très en odeur de sainteté, tu as un choix par défaut. Ça va être compliqué. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur la Juventus de Turin qui traverse une très, très mauvaise passion. On ne va pas se mentir. Beaucoup de soutien comme ça à tous nos frères qui sont supporters de la Juve. Et voilà, on attend ce que ça va donner ce week-end contre la Lazio de Rome. Et au courant de la semaine prochaine, on va tendre l'oreille, on va être attentif à ce qui va se passer de ce côté-là. Igor Tudor partira pas. Seul l'avenir nous le dira.